Voici trois erreurs capitales, trois erreurs fondamentales, trois erreurs majeures que vous devez éviter si vous voulez vraiment réussir dans le business de poulet. Si vous voulez vraiment réussir dans le business de poulet, il y a trois erreurs que vous devez éviter impérativement. Et la troisième erreur, c'est la plus destructive, c'est la plus fatale. Et je vais vous dire cette erreur et vous dire comment éviter cette erreur-là. Donc, regardez la vidéo jusqu'à la fin. La première erreur que beaucoup commettent quand ils veulent faire le business de poulet, c'est de se lancer dans ce business-là sans connaissance. Ils ne veulent pas apprendre. Ils ne veulent pas investir en eux-mêmes. Ou bien ils voient que les coûts de formation, les frais de formation sont très élevés. Beaucoup sont prêts à investir 500 000 francs dans le business qu'ils ne comprennent pas. Au lieu peut-être d'investir 50 000 francs pour maîtriser les rois du business, pour maîtriser les principes du business, pour maîtriser comment le business marche. Ils ne sont pas prêts pour ça. Ils ne veulent pas investir en eux-mêmes, mais ils sont prêts à investir dans le business et avec le risque que ce business-là passe faillite. Alors les amis, quand vous voulez vraiment réussir, vous devez être prêt à investir en vous-même. Vous devez être prêt à vous faire former. Vous devez être prêt à vous investir. C'est très important les amis. Si vous ne le faites pas, il est évident que vous n'allez jamais réussir dans votre business. Peu importe que ce soit le business de poulet, que ce soit le business peu importe le business que vous voulez vous lancer, vous devez impérativement vous faire former d'abord. Si nous prenons par exemple l'exemple de nos enfants que nous envoyons à l'école, qui apprennent et qui finalement n'utilisent même pas les connaissances qu'ils ont acquises à l'école dans la vie courante. Nos parents, nous sommes prêts à investir beaucoup d'argent dans leur scolarité. Ce n'est pas étonnant que parfois vous allez même constater que l'école qui est à proximité de nous et qui est moins chère, on décide de ne pas envoyer notre enfant dans cette école-là. Et on envoie ça peut-être dans une école qui est peut-être à 2 km ou bien très loin de notre maison. Et qui est peut-être 5 fois, 10 fois plus cher que cette école qui est à proximité. Mais on est prêt à investir. Est-ce que vous voyez? Et finalement, ils n'utilisent pas cette connaissance dans la vie courante. À combien plus forte raison, vous qui voulez utiliser le business de poulet comme une source de revenus pour vous, vous n'êtes pas prêt à investir dans vous-même. Vous n'êtes pas prêt à investir dans la connaissance. Il y a quelqu'un qui m'a contacté pour dire qu'il veut se faire former. Je lui ai dit, la formation c'est à 50 000 francs. Ça vous donne droit à une attestation de frais de formation. C'est-à-dire que à la fin de la formation, vous avez une attestation qui atteste que vous avez vraiment suivi une formation. Vous avez un suivi personnalisé. Vous avez accès à un groupe VIP où il y a des étudiants dedans pour si éventuellement il y a des préoccupations, il y a des partages de connaissances, il y a les cours qui continuent là. Vous avez droit à un document d'accompagnement. Tout ça là jusqu'à un prix dealer de 50 000 francs. Et puis ils disent que bon voilà, c'est trop cher. C'est trop cher pour moi, je ne peux pas. Mais eux, ils sont prêts à investir 500 000 francs. Les amis, comme petit conseil, je vais vous dire simplement, il est préférable de suivre une formation de 500 000, de suivre une formation dont le coût de formation est de 500 000 francs et utiliser ces 40 000 francs pour démarrer le business pour lequel vous avez payé ces 100 000 francs pour la formation. Avec l'assurance que les risques d'échec sont moindres. Plutôt que d'utiliser ces 100 000 francs pour lancer un business sans connaissance, avec le risque que le business écoule. Avec un grand risque. Les amis, vous devez investir en vous-même d'abord, si vous voulez vraiment réussir. Voilà tout ce que je m'avais à dire. Une autre chose, c'est de maîtriser le principe d'apprendre, de désapprendre et de réapprendre. C'est très capital aussi. Apprendre, désapprendre et réapprendre. Ici, je m'en vais juste vous expliquer que les connaissances ultérieures, les connaissances de 5 ans auparavant, les connaissances de 10 ans auparavant ne sont pas actives, sont déjà obsolètes pour l'heure où on est. Parce que le monde évolue et à très grande vitesse.
Donc, vous devez aussi vous ajuster, vous réajuster constamment. Vous ne devez pas arrêter d'apprendre. Il y a des nouveaux documents, des nouvelles stratégies qui sortent, des séminaires. Vous devez vous mettre à jour si vous voulez vraiment réussir. Sinon, quoi, les connaissances que vous avez, il y a de cela 5 ans, 10 ans, vous ne pouvez pas les utiliser à l'époque-ci et avoir les résultats que ceux de cette époque-là ont. Est-ce que vous voyez un peu, les amis? Donc, il est très important que vous maîtrisez le principe d'apprendre, de désapprendre et de réapprendre si vous voulez vraiment exceller dans le business. Et en tant que bon éleveur, en tant que quelqu'un, un bon chercheur de connaissances, vous devez avoir un mentor. Et c'est là même que la formation intervient. Si vous n'avez pas un formateur, vous n'avez pas été formé par quelqu'un, qui peut décider de vous mentorer, qui peut décider de vous suivre, vous devez sacrifier quelque chose. Mais beaucoup ne veulent pas sacrifier, beaucoup ne veulent pas investir en eux-mêmes. Mais ils sont prêts à fumer leur argent, sont prêts à construire de grands bâtiments, à acheter des poulets là, et puis les poulets peuvent mourir, ça ne leur dit rien. Pour finalement dire que bon voilà, j'ai lancé un business, ça n'a pas marché pour moi, alors que bon voilà, le poulet, on dit poulet est facile là. Non les amis, le poulet n'est pas facile. Le poulet c'est une science, parce que ce sont des êtres vivants. Et vous devez apprendre. Vous devez constamment apprendre. Est-ce que vous voyez les amis? Vous devez vraiment apprendre si vous voulez réussir dans le business de poulet. La deuxième erreur que vous devez éviter si vous voulez réussir dans le business de poulet, c'est d'éviter de faire comme tout le monde. Vous devez éviter de vous conformer à la masse. Comment on peut vous identifier sur le marché? Comment on peut vous identifier dans la foule si vous ressemblez à tout le monde? Ce n'est pas possible, les amis. Donc, il est très important, il est très capital, il est recommandé que vous ajoutez une valeur à votre produit. Vous devez penser à ajouter une valeur à votre produit, les amis, si vous voulez vraiment réussir. Vous savez, je suis membre de Boulaye Horizon. Boulaye Horizon, c'est une entreprise spécialisée dans la production, dans la transformation et dans la commercialisation des poulets. J'ai parlé de la transformation. Ça veut dire que à Boulaye Horizon, nous ne vendons pas les poulets vivants. À moins que ce soit des cas exceptionnels. Nous abattons les poulets, nous les plumons, nous les emballons et nous les étiquetons. Et nous vendons ça aux frais sur commande. Est-ce que vous voyez? Donc, vous devez ajouter une valeur à votre produit. Les amis, vous devez impérativement ajouter une valeur à votre produit si vous voulez réussir, si vous voulez vous faire démarquer, si vous voulez avoir une particularité. Une autre chose, c'est pas pour rien qu'à Boulaye Horizon, nous avons décidé de faire du bio. Nous faisons du bio. Généralement, on parle de bio, les gens pensent que voilà, le bio c'est pour les pauvres. Le bio c'est pour ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent. Le bio c'est pour ceux qui n'ont pas beaucoup de capacité à produire à grande échelle. Non. Je peux vous dire par exemple que moi, parce que je suis en soif de connaissances, j'ai payé un livre chez mon mentor à 50 000 francs. Et c'est après avoir payé le livre que j'ai découvert que, en fait, ce livre-là, ça contenait 35 pages seulement. 35 pages, un livre électronique à 50 000 francs. Parce que j'étais en quête de connaissances pour améliorer le produit, la qualité du produit que j'ai. Mais beaucoup pensent que, bon, voilà, le bio, c'est pour les pauvres, donc je n'ai pas besoin d'acheter un livre à 50 000. Je n'ai pas besoin de payer une formation à 100 000 francs. Les amis, si vous voulez réussir, vous devez ajouter une valeur à votre produit. Et l'ajout de valeur passe par l'accroissement de la connaissance que vous avez, que vous acquérez, que vous payez. Est-ce que vous voyez un peu, les amis? Donc, il est très important que vous ajoutez une valeur à votre produit. Nous faisons du bio, et purement de bio, zéro vaccin, zéro antibiotique. Et nous le faisons de façon professionnelle, ce n'est pas de façon archaïque. Est-ce que vous voyez? Donc, vous devez penser à ajouter une valeur, à avoir une particularité, une spécificité pour qu'on vous identifie dans la masse, pour qu'on puisse vous identifier dans la foule. Vous devez avoir une particularité. Vous devez vous démarquer. Est-ce que vous voyez? Donc, à Boulaye Horizon, nous faisons du bio, purement du bio, les médicaments, les provantes, tout nous produisons nous-mêmes pour nous assurer de la qualité des produits que nous mettons sur le marché.
Et comme ça, avec une pleine confiance, nous pouvons nous exprimer, nous pouvons nous afficher, nous pouvons nous imposer parce que quoi? Nous sommes sûrs de ce que nous produisons, de ce que nous mettons sur le marché. Et en fait, le producteur bio, le producteur organique, c'est ceux-là qui s'intéressent, qui s'inquiètent de la santé du consommateur, qui s'inquiètent de la santé du consommateur. Celui-là, c'est pas seulement celui qui veut faire du business, qui veut gagner de l'argent, mais c'est quelqu'un qui s'inquiète réellement de la santé de celui qui va consommer son produit. Et c'est justement pour ça que nous investissons dans la connaissance pour améliorer la qualité du produit que nous mettons sur le marché. Donc, les amis, si vous voulez aussi réussir, vous devez trouver le moyen de vous démarquer des autres. Vous devez passer à la transformation avant de commercialiser vos produits. Et comme ça, vous êtes sûr que vous allez réussir. La troisième erreur, et la plus fatale d'ailleurs, c'est ne pas vendre le produit avant de produire le produit. Ah, voilà la tautologie. Il y a beaucoup qui produisent et à la fin de la production, maintenant, ils cherchent la clientèle. Et c'est le mal, le fléau qui touche la majorité des producteurs, les amis. Aujourd'hui, beaucoup veulent se lancer dans la production. Semble que, voilà, peut-être au Bénin, on dit que, voilà, le gouvernement va stopper l'importation. Et puis, on se lance dans la production. Il y a beaucoup qui, par passion, par désir, se lancent dans la production sans avoir vendu le produit. Donc, c'est un grand risque, les amis. C'est un grand risque de ne pas vendre le produit avant de produire. Je vais m'expliquer. Vous pouvez décider de dire, je ne vais pas produire que les produits vont rester là. Parce que ce sont des êtres vivants qui vont continuer à consommer. Ils vont continuer à consommer de la provence, les entretiens. Donc, à défaut de ça, je vais aller chercher mes clients d'abord. Je vais aller chercher les clients, leur faire connaître que voilà, j'ai un tel produit. Et c'est ce que nous avons fait, ça a marché pour nous. Nous n'avons pas encore le produit là, mais nous avons eu un échantillon d'une certaine façon. Et nous présentons l'échantillon aux clients pour dire voilà, nous avons tel produit, voilà la qualité du produit, voilà les aspects du produit, voilà comment le produit se présente. Et après, maintenant là, on produit pour libérer. Vous pouvez décider de produire pour des événements spéciaux, comme un baptême, une cérémonie de remise de diplôme. Vous pouvez produire spécialement pour un anniversaire. Est-ce que vous voyez les amis? Donc, vous devez vendre le produit avant de produire. Si vous ne faites pas ça, vous allez toujours, voilà, avoir du mal, avoir de la peine, le stress qui va avec. Vous n'allez jamais jouir du labeur. Une autre chose, c'est que il y a deux phases dans le business du poulet. Il y a la phase de la production, il y a la phase de la commercialisation. Vous pouvez bien faire votre production, rentabiliser, c'est-à-dire que vous êtes dans les normes des coûts de production, mais après le délai que vous vous êtes fixé pour en fait normalement vendre tous les produits, vous n'arrivez pas à vendre les produits à ce moment-là. Vous allez voir que bien même que vous avez réussi la production, vous pouvez faire faillite. Oui, vous pouvez faire faillite. Tout simplement. Même lors de la production. Donc, supposons que vous n'avez pas vite trouvé les clients et que vous avez commencé à aller au-delà du temps réparti pour la production. Vous pouvez comprendre que comme ça, là, vous êtes en train de faire faillite graduellement comme ça. Si par mégarde, je dis, ben si par mégarde, peut-être sous la pression, vous n'avez pas trouvé les clients à temps, et puis vous avez peut-être trouvé un grossier qui vient vous ramasser les poulets, vous allez voir que vous allez aussi faire faillite là. Parce que quoi, vous êtes en train de faire faillite ici, mais puisque les poulets continuent toujours de manger, et vous allez toujours investir, vous allez toujours dépenser, alors là, vous décidez désespérément de vendre le poulet à vil prix. Vous avez vu que, bien même que vous êtes bien rentabilisé parce que vous étiez dans le délai, vous avez fait faillite ici, lors de la production, et qu'au niveau de la commercialisation, vous faites aussi faillite. Parce que le grossiste aussi va casser le prix pour pouvoir voilà, faire des bénéfices. Maintenant, si éventuellement, bien même après avoir fait faillite aux côtés de la production, vous arrivez tout de même à trouver des bons clients
vous arrivez à trouver des bons consommateurs qui prennent votre produit, vous ajoutez une valeur à votre produit et ils prennent votre produit à bon prix, vous pouvez, même si vous faites faillite de côté de la production, vous pouvez rentabiliser au niveau de la commercialisation. Vous pouvez rentabiliser au niveau de la commercialisation. Est-ce que vous voyez? Maintenant, supposons que vous avez fait, vous avez rentabilisé. Supposons que vous avez rentabilisé lors de la production et que malheureusement, vous n'avez pas trouvé bon client. Vous pouvez rentabiliser au côté de la production et faire partie au niveau de la commercialisation. Maintenant, pour ceux-là qui ont compris qu'il faut vendre le produit avant de produire, eux, et ils maîtrisent, voilà, tous les aspects. C'est-à-dire qu'ils se sont fait former, donc ils ont la connaissance. Ils ont la connaissance des rouages, des principes qui régissent le business. Ils se sont fait former. Ils ont compris qu'il faut ajouter une valeur à leur produit. Et puis, avant même de produire le produit, ils ont déjà vendu le produit, c'est-à-dire ils ont déjà publié, ils ont déjà communiqué sur le produit. Vous allez voir que cette personne-là, il va rentabiliser lors de la production. Et il va encore rentabiliser lors de la production, lors de la commercialisation. Il va rentabiliser lors de la production, il va rentabiliser lors de la commercialisation. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Cet individu qui a rentabilisé lors de la production et lors de la commercialisation, mais vous n'avez pas dit qu'il ne va pas jouir de son business. Vous n'avez pas dit qu'il ne va pas réussir dans son business parce qu'il a compris, il a maîtrisé. Les amis, je profite de cela pour vous dire, si vous voulez vraiment réussir, ces 3 étapes-là sont très importantes, sont très cruciales. Si vous ne le faites pas, il n'est pas évident que vous puissiez réussir. Vous devez apprendre, désapprendre et réapprendre. Vous devez continuellement vous former. Vous devez continuellement vous former. La deuxième chose, c'est que vous devez ajouter une valeur à votre produit. Vous devez vous démarquer. Vous devez faire la différence sur le marché pour pouvoir vous imposer, pour pouvoir vous exprimer, pour pouvoir vous affirmer. Et la troisième chose, c'est de vendre le produit avant de produire le produit. Voilà les 3 secrets que vous devez appliquer pour réussir. Je profite ici pour vous dire que nous avons toujours le document bio qui regroupe 50 plantes. Le document est à 16 000 francs. Ne vous dérangez même plus pour dire que vous voulez venir en inbox pour demander les renseignements sur les prix de documents. Le document regroupe la photo des plantes, les mots que ça traite, la posologie. Et si vous achetez ce document, vous avez droit à un accompagnement privé sur la production, la préparation et comment conserver, comment réussir la production des médicaments pour prévenir et traiter les maladies dans votre poulailler. Je profite de cela aussi pour vous dire que nous lançons des formations, que ce soit en ligne, que ce soit en présentiel. Et généralement en ligne, nous le faisons par Google Meet, où vous avez avec peut-être sur votre téléphone ou bien sur votre tablette, sur votre PC, des vidéos qui circulent et des explications. Il y a aussi les tests pour vous montrer les images. Que même si vous étiez sur le terrain, même si vous étiez sur la ferme, on vous met dans la réalité de la ferme pour que vous voyez de vous-même de quoi il est question, de quoi on parle. Est-ce que vous voyez? La formation, c'est à 50 000 francs. Vous donnant droit à une attestation de fin de formation. Ça vous donne droit à un suivi personnalisé. Ça vous donne droit aussi à un accès à notre groupe VIP où nous continuons les cours. Nous apportons nos soutiens à tous ceux-là qui sont dans des situations qui rencontrent des imprévus lors de la production. Les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des impressions, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. N'oubliez pas de liker la vidéo si ça vous a plu. N'hésitez pas à partager avec vos amis aussi pour qu'ils comprennent pourquoi ils doivent éviter ces 3 erreurs pour réussir dans la production de poulet. Pour qu'ils aussi réussissent dans le business de poulet. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Votre bien-aimé Jessogro.